C'est vraiment charmant comme livre, là, franchement. Puis il y en a plusieurs. On m'en parle énormément. Bizarrement, tu sais, mes pièces de théâtre, tu sais, c'est des travaux beaucoup plus réfléchis, tu sais. Puis tu t'en fais moins parler qu'un livre de blagues. C'est toujours récompensé. Ouais. Puis, il y a plusieurs de ces blagues-là qui ont été écrites dans des endroits de la région. Fait que Oui. c'est assez flatteur. Au septembre, ben oui, c'est ça. Entre autres. Parce que j'écrivais, quand je sortais dans les bars à l'époque sur les napkins, là, ici, tu vois, on pourrait pas le faire parce que c'est un tissu. C'est un tissu, tu pourrais pas. On est trop chic, là. Mais tu sais, les napkins en papier, j'écrivais à l'encre dessus, puis je les mettais dans les poches de mon veston. Puis je mettais ça dans une boîte chez nous, puis depuis longtemps, là, je fais ça depuis 97, 96, je pense, dans le livre. Puis même dans mes déménagements, je trimballais une boîte de Kleenex qui avait de l'air usée, c'est un peu louche, mais c'était des napkins. Puis là-dessus, il y avait toutes les... Puis à un moment donné, mon éditeur disait « Ah, ça va bien quand même tes livres, même mes pièces. Pour des pièces, ça vendait quand même assez bien. Si t'as-tu d'autres choses? » Puis là, j'avais ça. J'avais les brèves de comptoir. J'ai recueilli dans le livre, pas dans le livre, dans la boîte, les napkins. Puis j'ai retranscrit ça dans le livre, avec aussi les chroniques de radio ou des textes politiques, comme Radio-Canada m'avait demandé une prière pour faire une réflexion sur le fait qu'il n'y ait plus de religion, tout ça. À tous les lundis, il y avait un auteur qui écrivait une prière. Moi, j'ai écrit une prière qui s'appelait « Paix aux hommes de bonne volonté », basée sur une phrase que ma mère me disait souvent quand j'étais jeune. Puis j'ai écrit une prière, puis là, je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis ça avait été dans le livre de morale des étudiants de secondaire 4. Je ne voulais pas laisser ça juste dans le livre de morale des étudiants de secondaire 4. Je me suis dit, pourquoi pas, après cette édition radio, la publier. Tu sais, puis on l'a publié. Donc, ça a donné lieu à un très bel ouvrage. Et je te donne pour mission peut-être d'écrire un proverbe sur, à défaut d'être dans un bar, sur le bleu moutarde. Là? À la fin de l'émission. OK, il faut que tu me laisses 5 secondes. J'aime ça, ce genre d'exercice-là. Wow! C'est assez impressionnant. Donc, Vraiment. le plateau de fruits de mer, du bleu moutarde, le homard qui est mis de l'avant avec l'angouste des Caraïbes, vous avez les palourdes, vous avez les moules à la marinière, puis les pâtes de crabe. Et ça, c'est pour une personne, non? Ça, c'est un plateau à partager qu'on a ici au bleu Pour moutarde. 10 personnes, genre. Pour deux, c'est un beau plateau. Je vous ai servi avec ça un Chablis de chez William Fèvre sur 2009, qui est un super beau millésime en Bourgogne pour les blancs. Chablis qui, dans ce cas-ci, très minéral. Il y a un côté sec qui va bien aller en contraste avec le côté gras du fruit de mer. Puis en même temps, c'est un Chablis qui n'est pas trop sec à la fois. Donc, voilà. Bon appétit. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci. Voilà. Wow! J'espère que tu aimes les fruits de mer. J'adore ça, c'est mon même favori pour vrai. Ma copine vient de cette île, puis on mange souvent du crabe et du homard à la maison. C'est un peu cher quand même, là, mais ça fait toujours plaisir d'en recevoir de même. Là. Ben oui, cette assiette-là est magnifique. Très belle. Gâtons-nous. On mange en parlant. On va déguster. On va dire si c'est bon quand même. Oui. Je vais commencer avec une moule. Je vais prendre la grosse crevette qui me regarde depuis tantôt. Oui. Qui a l'air de vouloir m'assassiner. Ben oui, c'est qu'on ne voit pas toutes les choses. Hein. Il y en a partout, donc... Mais quand même, au homard, là, quand on regarde ça, techniquement, c'est quand même l'air d'une grosse coquerelle, non? Oui, très belle promotion ici du plat. On peut voir ça comme ça. Non, c'est magnifique, mais je veux dire, quand il y a une cuirasse, c'est un peu étrange de penser qu'on mange ça, mais j'adore ça. C'est très bon. Et d'ailleurs, c'est toi qui nous as suggéré le bleu moutarde. Oui. Pourquoi? C'est un endroit que tu aimes particulièrement? Oui. Laisse-moi savourer. Oui, je m'excuse. Je me lance. C'est impossible de faire une entrevue avec un plat de fruits de mer. Je sais. Impossible. Écoute, je trouve que le vieux Belleuil, c'est un endroit là, qui gagne à être visité. Puis il gagnerait aussi à être mis de l'avant par la ville, tout ça. Puis le bleu moutarde, c'est un peu ça aussi. Quand le resto a ouvert, c'est un beau resto avec une cour. Écoute, je ne sais pas si vous avez déjà vu la cour, mais l'aménagement paysager est incroyable. Puis moi, ça me fait plaisir de faire la promotion des gens comme ça qui arrivent et qui embellissent un coin. Tu sais. Exactement. Et le vieux Belleuil, je trouve qu'il gagnerait à être embelli. Il y a 2-3 édifices que je mettrais à terre, là, selon moi. Et je ferais ça un petit peu autrement. J'ai déjà conseillé d'ailleurs à la mairesse de faire un théâtre d'été pour qu'il y ait des clients un peu plus dans les restos ici. Mais des fois, c'est lourd, la ville, puis tout ça. Fait que ça n'a pas passé un certain conseil. Mais sauf que moi, je suis un Belleuillois depuis 8 ans.
Puis j'aimerais ça tu sais, que la ville aille bien. J'aimerais ça que les restos de la ville aillent bien, parce que j'ai pas le goût que les bons restos comme ici ferment. Là, tu sais. Fait que je veux qu'ils soient tout en plein. Fait que dans cette optique-là, puis travailler dans mon coin, ça me ferait plaisir. Mais il faut une nouvelle mentalité. Tu sais. Des fois, Exactement. il y a des gens qui sont rétrogrades un peu. Mais C'est un petit même... message, je voulais passer. Oui, c'est fait, c'est fait. Puis en même temps, à Saint-Hilaire, il y a le théâtre hors station à laquelle vous avez joué. C'est quand même une belle... Ben oui, hors station, c'est génial. Écoute, petit théâtre, Jérémy Boudreau qui dirige ça depuis des années, avec encore là pas de sous. Il va falloir qu'on comprenne que si on veut que les gens viennent dans nos petites villes comme Saint-Hilaire et Belleuil, il faut qu'il y ait de quoi de touristiquement intéressant. Oui. Et une activité culturelle, ça fait sortir les gens, ça les fait aller au restaurant. Puis c'est vraiment important, là. Il faut réaliser ça. J'ai fait Me, Myself et moi-même à Saint-Hilaire. Oui. Puis on a réussi parce que, bon, je suis comédien de la télé, peut-être à voir les journalistes, ça, même si c'est une petite salle de 70 places. Et ça a été comme le show de l'été à l'époque. Et ce show-là a pu se promener. Mais tu sais, il n'a jamais été acheté par la ville de Belleuil, par exemple. Non, et tout ça. Fait que tu te dis à un moment donné, coudonc, on veut bien la faire mettre du 109 dans la ville, mais il faudrait qu'on veuille aussi en avoir du 109. C'est important. C'est important, ça, ces petites choses-là. Et Jérémy Boudreau, je pense à elle en station, si elle avait plus de budget, tout ça, elle ferait quelque chose de plus gros. Il y aurait encore plus de gens. L'été qu'on a eu le succès, là, c'était sold out, donc vendu tous les jours. Donc, tous les jours, on partait. Au début, on était censé jouer jeudi, vendredi. Finalement, c'était mercredi, jeudi, vendredi. Maintenant, il y a des mardis. Puis il y avait du monde qui se pointait là, puis ces gens-là, ils vont au resto avant. Puis je trouve que ça manque ici. Il y en a un, théâtre, mais un petit peu en dehors de Belleuil. Oui. Puis moi, j'en ferais un ici volontiers si on me donnait le pouvoir de le faire. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui a l'enthousiasme et la jeunesse. Alors, on a un nouveau représentant ici. Ouais. Jamais, on a un théâtre. J'aimerais bien ça. Oui, exactement. Et puis, donc, normalement, qu'est-ce que vous mangez ici? Là, on a une assiette qui a été préparée là, spécialement pour nous. Normalement, qu'est-ce que... Bien, je mange ça, des fruits de mer, mais j'aime aussi tout ce qui est bonne petite viande. Moi, j'adore le gibier. OK. Fait que s'il y a du gibier au menu, là, je sais pas s'il y en a de ce temps-là, là, mais tout ce qui est gibier, lapin, je sais pas s'il y a eu ça ici, mais j'adore ça, surtout lièvre, cerf, tout ce qui est viande un peu exotique, j'aime ça. J'aime ça goûter des nouvelles saveurs. OK. Et puis beaucoup. quand vous t'adoptes un resto, est-ce que tu es du genre à revenir souvent un fidèle? Oui. Ou, oui? Oh, je suis fidèle. Tu sais, j'aime beaucoup le bleu moutarde, j'aime beaucoup le Jannick à côté. Je suis un fidèle des restos du vieux Belleuil. Je trouve ça important. Je viens souvent avec ma copine. Puis je trouve c'est important d'investir dans notre ville, tu sais, d'y penser un petit peu, parce que c'est des sous qui nous reviennent à quelque part par les taxes et tout ça. Fait que je suis fidèle. Puis quand j'ai un bon service, c'est important le service, hein? Tu passes une soirée, tu n'es pas chez vous. Donc, tu sais, c'est pas toi qui vas amener les plats pour une fois. Ouais. Tu veux que ça arrive au bon temps. Tu sais, couper la conversation, ça, il faudrait le dire des fois au serveur. Ouais. Tu sais, quand je suis en train de te parler, admettons, puis là, je suis sur le point de t'avouer mon amour, admettons. Oui. Là, ça va dire, puis, votre plat, était-il correct? Là? Ça, c'est pas d'adon. Ça marche pas. Non. Il faut qu'il y ait de l'écoute, il faut qu'ils comprennent où s'installer. J'ai travaillé comme garçon dans un resto à Laval quand j'étais jeune. Puis c'était un resto de fine cuisine aussi. Puis c'était une des leçons que le maître des serveurs nous apprenait, tu sais, de ne pas interrompre, de ne pas proposer du poivre si on n'a pas goûté l'assiette. Oui. Tu sais, souvent, du poivre, clac, 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 bien vite. Attends, peux-tu goûter avant? Tu sais, ça, pour moi, c'est important. Ici, il y a du bon service. Puis les endroits qui ont du bon service, bien, ils ont une bonne clientèle. Les gens, ils reviennent. Si vous aviez à choisir entre écrire ou jouer, ça serait quoi votre... Jouer. Jouer? Jouer, c'est tellement facile. Honnêtement, moi, je trouve que jouer, je n'ai rien enlevé aux comédiens, là, mais du dramatique, de la comédie, je trouve ça facile et le fun. C'est très plaisant d'être en relation avec d'autres comédiens et de s'échanger la balle. Écrire tout seul devant un ordi, là, je lève mon chapeau. Moi, je le fais, puis je me lève le chapeau, mais je lève surtout le chapeau à ceux qui écrivent des romans de 400-500 pages. J'en reviens pas. Puis l'argent que tu fais pour écrire, bon, en humour, c'est autre chose. Puis en théâtre, du théâtre qui fonctionne, ça peut quand même être payant. Contrairement à ce que les gens disent, mais du théâtre grand public, comme Mars et Vénus, tout ça, ça peut être intéressant. Mais les romans, il faut que tu en vendes des milliers pour avoir juste un peu de sous. Je lève mon chapeau. Écoute, c'est un don de soi à la culture générale là, qu'on fait, mais j'en reviens pas. Tu sais, je fais les salons du livre à cause que j'ai sorti 5 livres en 3 ans, parce que j'en fais beaucoup de salons de livres. Oui. Je rencontre les auteurs, puis j'en reviens pas du travail qu'ils font pour le peu d'argent qu'ils gagnent. Puis ça, c'est une autre affaire, ça. Oui, exactement. Écoute, les droits d'auteur au Québec sont tellement pas respectés, tu n'as même pas idée. Pour la même pièce de théâtre que je produis ici, je vais avoir 10 à 12 % de droits d'auteur sur l'entrée. Donc,
Les gens, quand ils payent 100$, moi, je reçois 12, admettons. OK. Là. Si, par exemple, le billet valait 100$, Ouais. là, ce qui n'est pas le cas, là, c'est un exemple juste pour... Mais en France, c'est 28 24 parce que la ouais. base première, c'est le texte. Mais ici, ça ne semble pas être ça. On oublie que s'il n'y avait pas de texte, il n'y aurait pas de pièce de théâtre. Donc, on voit que la culture, des fois, n'occupe pas nécessairement une Non, place, c'est ça. Puis de réaliser ça. Puis en humour, ils ont été vraiment pas cool là-dessus. Les auteurs humoristiques, ils reçoivent 8 Là, il y a un combat là, pour revenir à 10, parce qu'au début, c'était 12. 10, 12. Mais là, ils ont diminué en disant, bon, ben c'est des stand-up humoristes connus, tu sais, c'est des grands noms, Martin Matt, tout ça, qu'on donne 8 de droits d'auteur. C'est assez, mais c'est vraiment un affront à ceux qui écrivent les textes. Très peu pour le grand travail qu'ils font. Oui, le grand travail qui est la base. C'est à ça qu'on rend C'est honneur ça, d'ailleurs ouais. ici. Et finalement, bon, je vous avais C'est bon demandé qu'on en parle d'écrire- ici. Oui, c'est très Coupe pas ce bon. bout-là, c'est Non. super important. Et bon, tantôt, je vous avais demandé d'écrire un petit slogan Oui. là, pour le restaurant. On finit ça sur une bonne note. Ah, j'ai écrit ça vite, là. Ben oui, mais c'est une brève de comptoir. Ouais, donc le thème est en bleu moutarde. On faisait ça aux auteurs du dimanche, les cabarets des auteurs. Oui. À chaque semaine, on pigeait un thème du public et là, on devait écrire là-dessus. Il y a ça aussi dans brève de comptoir et autres niaiseries. Alors, j'étais un petit peu habitué à l'exercice, mais c'est quand même toujours dur à faire. Donc, voici avec le bleu moutarde. J'adore ça. Devant les fruits de mer, j'ai soudainement le bleu des vacances. Regardez ma moue et voyez qu'il me tarde d'être sur le bord de l'océan. Oh, wow! Ça se termine si bien. Ah, j'ai juste remarqué, là, ici, bleu, mou et tarde. Donc, devant les fruits de mer, j'ai soudainement le bleu des vacances. Regardez ma moue et voyez qu'il me tarde d'être sur le On bord de mènera une l'océan. prise 2. Bon, c'est parce que c'est dur à comprendre, hein? C'est Ben de la oui. littérature. Mais de toute manière, ça va se retrouver dans le tome 2, hein? Ah, ben oui, je vais la garder, tiens. Je vais écrire, Exactement. tome 2 des brèves de comptoir et Ça autres va dans niaiseries. votre boîte pleine de vieux Kleenex et de Je garde ça. napkins. Je garde ça. Parfait. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on vous suit également au spectacle Ben et Jarod, Oui. une mise en scène que vous faites et qui se tiendra au Théâtre Saint-Denis dès le 27 octobre prochain. Oui, qui s'en vient. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On déguste, là. Là, on se mange. parle. Là, moi, je On me arrête de gêne. parler pour on mange. Voilà, c'est ainsi que se termine l'émission en espérant que vous ayez aimé le menu. Et question de vous faire saliver jusqu'au bout, j'ai la chance de faire tirer un exemplaire dédicacé du tout dernier livre de Stéphane Roy, Bref de comptoir et autres niaiseries. Pour gagner, il suffit de nous écrire à l'adresse lesmots-à-la-bouche@commercialhotmail.ca. Le premier courriel reçu sera reconnu gagnant. Et tant qu'à participer, pourquoi pas en profiter pour nous faire part de vos commentaires et suggestions? On adore vous lire. La semaine prochaine, pour l'Halloween, on se retrouve au restaurant Les Trois Tilleuls avec nul autre que le ténébreux Patrick Sénécal. Soyez là, bonne semaine! Patrick Sénécal, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Je fais des jaloux, des jalouses parce que vous avez toujours des projets en cours et qui fonctionnent en plus. Ouais. Comment c'est de vivre avec une carrière aussi fulgurante? Ben, je ne sais pas si c'est fulgurant, mais est-ce que je suis privilégié parce que je suis quand même un auteur qui réussit à vivre de son écriture, ce qui est quand même assez rare au Québec. Puis il ne faut pas jamais prendre ça pour acquis. En ce moment, j'ai la chance de pouvoir faire ça, j'en profite. Puis si j'ai beaucoup de projets, c'est aussi parce que c'est un milieu dans lequel on ne sait jamais qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas. Bon, les romans, évidemment, que c'est toujours comme mon background, ça. C'est toujours comme ma base, écrire des toile de romans. fond de- Mais si je veux toucher à d'autres choses, la réalisation, par exemple, avec le projet de la Reine Rouge ou le cinéma avec mes scénarios, c'est bon d'en avoir 2-3 de front parce que c'est des projets qui sont toujours incertains. Donc, je suis chanceux de pouvoir justement me diversifier dans autant de domaines.